Bien, bonjour tout le monde, je m'appelle Pascal Levasseur, propriétaire de l'entreprise Plan L Concept. En fait, Plan L Concept, c'est un incubateur et un accélérateur de projets d'économie solidaire. En fait, j'aide au développement à tout ce qui génère un impact en société, que ce soit un projet humanitaire ou philanthropique. Alors, pour moi, la cohérence, c'est super important. Puis, je me suis dit, mon Dieu, pourquoi tu te lances en affaires? Bien, parce que je veux changer le monde. Je fais partie de ces utopiques-là, moi, qui veut changer le monde. Puis, je me suis posé la question, mais comment on peut faire pour changer le monde? C'est bien beau d'aider les autres, c'est bien beau de donner, d'être altruiste, d'être équitable, etc. Mais ça part de où la misère dans le monde? Donc, pour moi, ça s'est arrêté sur l'agriculture. En fait, selon moi, notre façon de faire de l'agriculture, c'est fait pour faire du cash et non pour se nourrir. Donc, la première erreur, elle est là. Alors, on a une loi ici pour mes amis Facebook qui viennent du Québec. Cette loi-là, en fait, fait en sorte que les producteurs agricoles, lorsqu'ils ont un terrain, zone agricole, et qu'ils achètent un autre lot, une autre terre, cette terre-là vient se fusionner automatiquement l'une à l'autre. Puis c'est impossible de la défusionner, ce qui fait en sorte que les terres, ben, ça devient des énormes terres, des terres de millions, ça vaut des millions, des 10, 15, 20, 25 millions ces terres-là. Puis ben, il n'y a personne qui est capable d'acheter ça. C'est des grosses multinationales ou c'est des grosses compagnies d'assurance, etc. Ce qui fait en sorte que notre agriculture, ben, elle change. La petite agriculture, c'est voire quasi impossible de faire ça dans un respect de la nature, dans un respect de son environnement. Même la machinerie, on n'est pas capable de... Ça n'existe pas. C'est fait pour des grosses terres, des gros labours, etc. Alors, voilà, on a ce problème-là au niveau de l'agriculture. Le deuxième problème, c'est que les terrains d'agriculture sont achetés non pas pour faire de l'agriculture, mais plutôt pour se faire des chalets. Donc, les gens qui sont plus riches vont s'acheter une belle terre agricole, vont faire de cette maison-là un beau chalet, puis ils feront rien pousser sur la terre. S'ils ont la paix, puis ils ont de l'argent, puis ça finit là. Donc, l'agriculture, ben, c'est en train de... Ça va pas bien. Et puis bon, je vais vous épargner pour le moment toute ma philosophie sur notre façon de consommer, les choix alimentaires qu'on a de consommer. Hein? L'agriculture, la consommation de viande, ça part de où? Ça part directement quand ça a été colonisé ici. Là. Moi, je ne suis pas une experte, hein? Je vous dis ça en toute humilité, en passant. Là. Critiquez-moi pas en commentaire si jamais je fais erreur. Reprenez-moi, puis je vais m'ajuster. En fait, selon moi, ça vient quand on a colonisé. On a vu les Indiens ici, puis ce peuple-là, ben, il a carrément été exterminé. Pourquoi? Pour la fourrure. Donc, ça fait beaucoup de viande, beaucoup d'animaux. Donc, justifier tous ces animaux-là, ces scalpages, ces dépeçages de bêtes-là, ben, on a créé un marché, on a créé le marché de la viande. OK, donc on va manger de la viande, puis en plus de faire du cash avec la fourrure, on va faire du cash avec la viande. Donc ça s'appelle créer un marché qui a été fait ici depuis des lunes, là, OK? Et ensuite de ça, ben, ça a sauvé le Canada parce que, ça, je vous dis ça encore en toute humilité, hein? Je suis pas économiste puis je suis pas une experte en la matière. Je vous dis juste mon humble opinion. Qu'est-ce qui se trouve dans le centre du Canada? Ben, c'est les prairies. Donc, les prairies, ben, ils servent à nourrir les bêtes qu'on engraisse puis qu'on tue après un an. Donc, au fil du temps, on s'est créé un marché. On a créé le guide alimentaire canadien. Donc, c'est essentiel pour notre survie de manger de la viande et c'est essentiel pour notre survie de manger, de boire du lait, etc. Donc, c'est ce que, selon moi, c'est complètement faux. En fait, c'est juste une façon pour les initiateurs, les grandes multinationales, en fait, les géants de ce monde, c'est leur technique pour être multimilliardaire. Donc, selon moi, ça part de là, puis c'est assez simple. Il faut juste mettre un frein à ça. OK? Comment qu'on va faire? Est-ce que moi, j'ai envie de me battre contre tout ce monde-là? Et tabarnouche, je suis pas suicidaire quand même, puis j'ai pas le temps. Donc, j'ai pas l'énergie pour ça. Tout le monde a la possibilité de s'acheter un terrain. OK? Tout le monde qui a un petit peu d'argent de côté, ou du moins tout le monde est capable de s'en mettre de côté, puis s'acheter un bout de terre, ou tous les propriétaires d'appartements ou de maisons euh,
obtienne un terrain. Puis sur notre terrain, on peut faire une sorte d'agriculture. En fait, c'est du jardinage, tout simplement. C'est un jardinage qui est légal. On n'est pas obligé de déclarer tout ce qu'on jardine. Puis, il n'y a pas de MAPAC, il n'y a pas de règles, de normes qui se trouvent alentour de ça. Alors, au semblait exploiter notre propre terrain pour être capable de se nourrir. Donc, faire des jardins de permaculture, que ce soit en ville ou que ce soit en campagne, peu importe, en banlieue. On est tous capables de faire ça. Oui. Oui, tu as le droit d'écouter la télé, puis maman est en train d'enregistrer une vidéo. OK? La grosse télé? La grosse télé. Tu as le droit. Bon, OK, petite interruption. Donc, où en étais-je? Alors, c'est ça, il y a possibilité de faire ce qu'on appelle la permaculture. OK, la permaculture, c'est quoi? On va vous expliquer ça, en fait, avec une spécialiste de la permaculture qui s'appelle Stéphanie Caillat, qui est une Française qui a étudié la permaculture, qui goûte, puis qui la travaille de ses mains, en fait. Elle a baigné dedans pendant plusieurs années. Elle a même fait une immersion là-dedans complètement dans plusieurs pays, en France, en Australie. Et puis moi, ben, je m'initie à ça avec mon jardin ici. L'idée, c'est pas de faire du cash, pas pantoute avec les vidéos que vous allez voir, parce qu'il va y avoir une série de vidéos. L'idée avec ce que vous allez voir, c'est je veux vous prouver que n'importe qui est capable d'être autonome. OK? Mon but, mon combat à moi, c'est sur l'autonomie, c'est sur la gratuité, l'autosuffisance. C'est important. Arrêtons de mettre tout notre pouvoir entre les mains d'une poignée de gens. OK? Reprenez votre pouvoir. On est tous capables de le faire. Comment on fait? Je ne sais pas. En fait, Stéphanie, elle va m'aider. On va le faire une étape à la fois, puis vous allez être témoin de tout ça. Et puis le but, c'est pas de vendre les produits qu'on va faire ici. Non, au contraire, je vais tout donner. Je m'engage. Moi, Pascal Levasseur, qui habite à Donnacona, à peu près une demi-heure de Québec, je m'engage solennellement devant vous aujourd'hui à donner tout ce qui pousse sur mon terrain à tous ceux qui veulent le prendre. Donc, mon but, c'est de faire pousser le plus de trucs pour donner le plus de trucs. Je vais vous montrer mon terrain, puis jugez-moi pas. Pour ceux qui me connaissent, savent très bien que dans les derniers temps, les dernières années, en tout cas surtout dans les derniers mois, j'en ai arraché. En fait, je passais mon temps. Je pense que ma priorité, c'était de me tenir la tête hors de l'eau puis de démarrer mon entreprise. Puis j'ai réalisé que mon terrain est pas mal négligé. OK, mais j'ai un terrain, selon moi, qui est parfait. Okay. Un terrain, si vous regardez derrière moi, OK, il y a des gros arbres en fait, mais derrière, on parle à une grande échelle. On a une rivière qui se pitche dans le fleuve, qui est juste là. Puis, alentour de moi, bien, il y a plein de petits lots de terre, il y a plein d'appartements, il y a plein de blocs. Il y a quelque chose de beau à faire ici, OK? J'ai des projets partout dans ma tête, puis vous allez être témoin de tout ça. Puis, de l'autre côté, il y a un foyer de personnes âgées. Puis, en fait, ce que je veux réaliser, c'est mon projet de vie qui s'appelle Conceptel. Conceptel, je vais vous en parler un petit peu plus en profondeur au fil des temps. On va commencer par, on va focusser sur la permaculture. Alors, je vous présente mon terrain. OK. Alors, mon terrain, voyez-vous, OK, premièrement, je ne suis même pas allée dehors une fois cette année pour profiter de l'été. J'ai travaillé comme une... j'ai aimé ça. J'ai aimé ça travailler. J'étais confortable sur mon divan. Mais bon, OK. Ça a fait que... Auriez-vous pensé que la mauvaise herbe pouvait pousser aussi haute que ça dans un bac? Ça n'a pas de bon sens. Puis mon terrain il est quand même assez beau. Je ne sais pas si je suis capable d'inverser ma vidéo. Mais bon, je vais couper puis je reprends après.